Vous avez sous les yeux le texte de l'histoire, écrit en arabe par mon ami Sadek Aissat. Voici donc l'histoire. Mushkil Gusha, c'est celui qui résout toutes les difficultés. Alors il n'est pas apparu comme ça, directement à notre personnage. Notre personnage, c'est un bûcheron. Il vit près d'une forêt, puisque son métier est de couper du bois, avec sa fille, dans une petite maison. Il vit pauvrement. Il n'a plus sa femme, elle est morte. Mais il assure la nourriture de sa fille et de lui-même comme il peut, en vendant son bois. Tous les jours, il va au marché de la ville voisine pour vendre le bois qu'il a coupé le matin même. Or, il se trouve que lorsqu'il vendait son bois, il prenait toujours le temps de se reposer et il rentrait en fin d'après-midi chez lui. Mais voilà qu'un jour, il rentre plus tôt que d'habitude. C'est drôle, je vous ai dit plus tôt, mais c'est plus tard. Ah, ça devait être comme ça pour ce soir. En tout cas, il n'arrive pas à l'heure d'habitude, l'heure dont sa fille a l'habitude. Et celle-ci lui dit, Père, je voudrais une nourriture meilleure. Je voudrais manger mieux. J'en ai assez de manger des dattes et de boire du thé, de l'eau. Je voudrais une nourriture plus abondante, plus variée. Je voudrais de l'abondance. Mes amis en ont tellement. Je voudrais que nous sortions de cette pauvreté. Quand le bûcheron entend ça, il dit à sa fille que, bien sûr, il va faire tout ce qu'il peut pour gagner plus d'argent. Alors il décide le lendemain matin d'aller plus loin dans la montagne, de couper plus de bois pour satisfaire la demande de sa fille. Et le lendemain, comme il l'avait promis, il le fait. Il va dans la montagne avant le lever du soleil. Il coupe un gros fagot qu'il apporte sur son dos courageusement, qu'il dépose près de la porte, et il frappe. Ouvre-moi, ma fille, je vais prendre un bon petit déjeuner avant d'aller au marché. J'ai un bon fagot à vendre. Mais pas de réponse. Il frappe de nouveau. Ouvre-moi, ma fille. Mais pas de réponse. Comme c'est étrange. Oh non, c'est pas si étrange que cela. La petite fille est enfouie dans son lit sous ses couvertures et elle dort profondément. Elle a complètement oublié ce qu'elle a demandé à son père. Elle ne l'entend pas frapper à la porte. Vous pourriez me dire, il n'avait qu'à entrer. Effectivement, il n'avait qu'à entrer. Mais pourquoi est-il resté devant cette porte fermée, sans l'ouvrir? Sans doute la fatigue. Il s'assoit à côté de son bois et il s'endort profondément. Quand il se réveille, il est midi. Et vous pensez bien que comme il est midi, il a raté le marché. Il se lève et frappe à la porte. « Ma fille, ouvre-moi. Il est midi, je le vois par le soleil là-haut, si haut dans le ciel. Réponds-moi, je t'en prie. » Mais la porte est toujours fermée. Vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'il n'ouvre pas cette porte? Effectivement, il ne l'ouvre pas. Il attend que sa fille lui ouvre.
comme elle ne répond pas, et qu'il est désarçonné, il pense qu'elle n'est pas là. Effectivement, mes amis, elle n'est pas là. Elle est allée faire une petite promenade. Oui, elle avait fait un peu de ménage et puis était sortie. Mais cette fois, elle avait fermé la porte à clé. Et lui, il repense à ce qu'il a promis à sa fille, une nourriture meilleure. Bon, il n'a pas vendu le fagot de la journée, il va retourner dans le bois et couper un autre fagot, et comme ça, demain, il aura 2 fagots à vendre. Ce n'est pas facile pour lui parce que il n'a rien mangé, rien bu. Mais c'est sa survie qui est en jeu là. Alors il retourne dans la forêt. Il coupe de nouveau un fagot de bois. Et quand il revient, de nouveau, il pose son bois près du premier fagot et il frappe à la porte. Ma fille, cette fois, je t'en prie, ouvre-moi, je suis fatiguée, ouvre-moi. La porte est fermée. De nouveau, il est devant une porte fermée. Vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'il n'ouvre pas la porte lui-même? Effectivement. Pourquoi? Pourquoi reste-t-il devant cette porte fermée, sachant que sa fille est à l'intérieur? Effectivement, sa fille est à l'intérieur. Mais elle était si fatiguée en revenant de sa promenade que elle dormait profondément. Elle n'entendait pas son père frapper à la porte. Le bois de la porte s'assombrit avec le coucher du soleil et le crépuscule qui arrive. Et c'est avec obsession qu'il regarde le bois de cette porte, sans avoir l'énergie de l'ouvrir. Il s'assoit à côté de ses 2 fagots, complètement étonné devant cette porte fermée. Et là, il a beaucoup travaillé, n'est-ce pas? Depuis ce matin, il est dans la forêt avec sa hache. Ça lui a demandé beaucoup d'énergie. Il n'a rien bu, rien mangé. Et là, pris de fatigue, assis entre ses 2 fagots de bois, il s'endort. L'histoire dit qu'il se réveille un peu avant l'aube. Et il ouvre les yeux, et il est dans la nuit, il ne voit rien. Et il entend une voix. Une voix qui lui dit « Que fais-tu là? Viens, viens ici. Ne reste pas là. Lâche ton bois, viens par ici. Si tu cherches une nourriture meilleure, tu vas la trouver. Seulement il faut que ton besoin soit assez fort et ton désir assez faible. Viens, viens par ici, lui disait la voix. Il se redresse et tout en marchant dans la nuit, sans rien voir, il suit cette voix qui lui dit qu'il va trouver une nourriture meilleure. Seulement non, mes amis, il ne trouve rien du tout. La voix s'arrête et lui, eh bien, il est perdu. Alors il a envie de pleurer. Il sent les larmes qui montent, mais ça ne servirait à rien, n'est-ce pas, de pleurer. Alors il se laisse aller sur le sol et il s'endort là où il se trouve, un peu désespéré. Mais voilà que
Quelques heures plus tard, de nouveau, il se réveille, bien sûr, il a froid et il a faim. Et là, il se raconte son histoire à partir du moment où sa fille lui a demandé une nourriture meilleure, vous vous souvenez? C'était la veille, simplement. Et il se raconte tout ce qui lui est arrivé à partir de ce moment-là. Et à peine a-t-il fini de se raconter son histoire, il entend encore une voix. « Hey, que fais-tu là, vieillard ?»« Je me raconte mon histoire. »« Quelle est cette histoire ?» Et il raconte de nouveau son histoire. « C'est bien, lui dit la voix, c'est bien. Allez maintenant, ferme les yeux et monte sur la marche. » La marche? Mais qu'est-ce que j'entends? Une voix qui me dit de monter sur une marche, mais il n'y a pas d'escalier. Fais ce que je te dis, ferme les yeux et monte sur la marche. Écoute-moi, fais-moi confiance. Il ferme les yeux. Et bien aussitôt il se retrouve debout. Il lève un pied et il sent une marche. Il lève un autre pied et il sent une autre marche. Et c'est ainsi qu'il monte un escalier. L'escalier se met en mouvement et puis il a toujours les yeux fermés parce que la voix lui dit de ne pas les ouvrir. Et quand l'escalier s'arrête, il entend la voix lui dire « Maintenant tu peux les ouvrir ». Il ouvre les yeux et là, il est ébloui par une lumière énorme. Il est dans un désert. Apparemment, un désert d'humains aussi parce qu'il est tout seul. Il n'y a que des cailloux, des collines de cailloux à perte de vue dans cette lumière éclatante. « Ramasse, lui dit la voix. Ramasse, ramasse des cailloux, remplis-en tes poches, et puis reviens sur l'escalier. » Il ramasse les cailloux qui étaient de couleurs. C'étaient des couleurs, du rouge, du vert, du bleu, du blanc. Il ramasse les cailloux, se demandant bien s'il n'est pas devenu fou. Il remplit ses poches. Il revient sur l'escalier, referme les yeux comme lui a demandé la voix, et il descend. Il descend, l'escalier se met en mouvement et... L'escalier soudain s'arrête. La voix lui dit d'ouvrir les yeux et bien, il obéit et il se retrouve devant la porte de sa maison. Il frappe à la porte. Cette fois, la porte s'ouvre. Sa fille est là qui lui demande où il était passé. Elle commençait à s'inquiéter. Il entre et lui dit « Ma fille, donne-moi à boire, donne-moi à manger. Regarde, j'ai des poches pleines de cailloux. Il m'est arrivé une histoire incroyable. Regarde, des rouges, des verts, des bleus, des blancs. Regarde, il dépose les cailloux sous la fenêtre, à l'entrée de la maison. Il faut que je te raconte, mais donne-moi à manger. » Évidemment, il y avait à manger comme d'habitude, quelques dattes. Il mange avec avidité ces délicieuses dattes et dit à sa fille tout ce qui lui est arrivé. Elle ne comprend rien à cette histoire. C'est complètement abracadabrant. Mais à peine a-t-il fini de raconter son histoire qu'il entend de nouveau la voix qui lui avait dit de monter l'escalier. « Hé, bûcheron, tu as été sauvé par Mouchkil Goucha, hein? N'oublie pas, c'est celui qui résout toutes les difficultés. Il est toujours là, Mouchkil Goucha, mais tu ne t'en rendais pas compte. Mais c'est lui qui t'a guidé vers une nourriture meilleure, ne l'oublie pas. Alors s'il te plaît, raconte l'histoire de Mouchkil Goucha le jeudi. Le jeudi soir, tu la racontes à des amis avec qui tu partages des dates, comme tu viens de le faire avec ta fille. Et tu verras, si l'histoire que tu as racontée est racontée par les gens à qui tu l'as dite,
Si cette histoire circule, alors tu verras. Tous ceux qui ont un besoin réel trouveront leur chemin. Et si tu ne peux pas, tu fais un cadeau au nom de Mushkil Gusha. Mais n'oublie pas Mushkil Gusha. Eh bien, le lendemain, il va au marché avec ses 2 fagots et il les vend sans difficulté. Et avec l'argent qu'il gagne, il achète à sa fille, et oui, les nourritures merveilleuses qu'elle lui avait demandées. Il va les partager avec elle le soir. Et comme c'est jeudi, vous vous souvenez, comme c'est jeudi, il dit à sa fille, « Il faut que je te raconte l'histoire de Mushkil Gusha. »« Oh, encore !»« Écoute-moi, ma fille. Mushkil Gusha, c'est celui qui résout toutes les difficultés. C'est jeudi soir, je te raconte l'histoire. » Et le lendemain, eh bien, il vend de nouveau son bois sans difficulté, et ainsi tous les jours. Tous les jours jusqu'au jeudi suivant. Et voilà comment sont les humains. Il oublie Mushkil Gusha. Mushkil Gusha est toujours là, alors. Hein? C'est toujours là, Mushkil Gusha. Bon, pas grave. Alors, Mushkil Gusha a toujours été là toute la semaine, seulement le jeudi arrive, et puis voilà comment nous sommes, nous les humains, eh bien nous avons tendance à oublier les bonnes choses, et surtout les cadeaux que l'on reçoit. Il oublie de raconter l'histoire de Mushkil Gusha le jeudi soir. Eh bien ce soir-là, on frappe à la porte. Ce sont les voisins qui demandent du feu. Notre homme, notre bûcheron, dit qu'il n'a pas de feu. C'est le soir, la nuit est tombée, et les voisins disent « Ah ben si, tu as du feu, on le voit par ta fenêtre. »« Mais je n'ai pas de feu, dit le bûcheron, je n'ai pas de cheminée. »« Écoute, nous devons allumer la nôtre, nous n'avons plus de feu, s'il te plaît, donne-nous un peu de celui qu'on voit par ta fenêtre. »« Mais enfin, je n'ai pas de feu. » Il sort de sa maison, et il voit que le feu émane de quelque chose derrière la fenêtre. Effectivement, on voit des flammes. Il entre et il voit que ce sont les cailloux qu'il avait ramassés dans le désert, vous vous souvenez, qu'il avait posés là, qui dégageaient une sorte de feu, mais un feu incroyable. C'était un feu qui donnait des flammes bleues avec lesquelles on ne peut pas allumer de cheminée. « Je suis désolé, dit-il aux voisins, je n'ai pas de feu. » Ils insistent, il leur dit que non, ils insistent, il leur dit que non, et puis il leur claque la porte au nez, et eux, ils sortent de notre histoire. Un peu fâchés, je dois dire. Vite, le bûcheron demande à sa fille de ramasser toutes les couvertures qu'ils ont pour cacher ce trésor. Et le lendemain, mes amis, lorsqu'ils se lèvent tous les deux, en découvrant les cailloux, ils s'aperçoivent que ce sont des pierres précieuses. Et avec ces pierres précieuses, ils vont devenir riches. Et avec cet argent gagné en vendant les pierres précieuses, ils vont acheter un palais, faire construire même un palais, en face du palais du roi. Ouais, c'est pas une très très bonne idée, hein, d'essayer de faire le même palais que celui du roi. Et la fille du roi voit cela d'un très mauvais œil, alors elle demande qui sont ces gens qui prétendent avoir un palais plus beau que celui du roi. Elle demande à voir ces gens, elle demande à voir la fille du bûcheron. Et puis, bon, dès que la fille du bûcheron arrive dans le palais, et dès qu'elle parle avec la princesse qui pourtant était en colère, elles deviennent copines, elles deviennent amies. Et c'est ainsi que tous les jours, la fille du roi
invite la fille du bûcheron à venir se baigner avec elle à la rivière. Une rivière que son père a fait creuser rien que pour elle, dit-elle. Quelques jours passent, sont très heureuses de jouer ensemble dans cette rivière. Et puis, la fille du roi enlève un collier ce matin-là pour ne pas l'abîmer avant de se baigner, et elle l'accroche à la branche d'un arbre au-dessus de l'eau. Elles se baignent toutes les deux toute la journée, et le soir, la fille du roi oublie son collier. Elle cherche partout son collier dans sa chambre, mais elle ne le trouve pas, bien sûr. Et là, une pensée lui vient, une pensée terrible. Bien sûr, quelqu'un lui a volé. Et ce quelqu'un qui lui a volé, c'est la fille d'en face. Elle en est persuadée. Elle va la dénoncer à son père, le roi. Le roi, entendant cela, il demande qu'on aille chercher cet homme dans le palais d'en face, qu'on le mette en prison, et que l'on mette sa fille quelque part dans un orphelinat. Je ne veux plus entendre parler de ces voleurs. Le bûcheron ne comprend rien. Il est dans ce cachot. On lui supprime son palais. Cela dure quelques semaines d'emprisonnement où il ne comprend rien. Et comme c'est la coutume, on le sort de cette prison et on le montre à toute la population sur la place publique, attaché à un poteau. Et on met autour de son cou une sorte d'écriteau. Et l'on peut lire en toutes lettres: voilà ce qui arrive à ceux qui volent les rois. C'est un moment terrible. Les gens qui passent l'insultent, le traitent de voleur, lui jettent toutes sortes de choses, même des bribes de nourriture qu'il ne peut pas attraper, il a les mains attachées. Et puis voilà comment sont les humains, vous savez comment on passe souvent par la même rue tous les jours et on finit par ne plus voir ce qu'il y a autour de nous. Et c'est ce qui arrive. Les gens passent et finissent par ne plus voir le bûcheron qui est là attaché au milieu de la place publique. Il entend un bruit. Et là, il entend des pas. Il a les yeux fermés. Il entend des gens qui s'approchent. Il y a une personne qui dit à une autre: c'est jeudi aujourd'hui, je t'invite. C'est jeudi? Oh oui, je veux bien. Et lui, à peine il entend le mot jeudi, qu'il repense à Mouchkil Goucha. Et à peine repense-t-il à Mouchkil Goucha qu'il entend une pièce de monnaie teintée à ses pieds. Il ouvre les yeux et il voit un homme qui vient de passer. Il l'appelle et lui dit: c'est toi qui m'as donné cette pièce? S'il te plaît, viens, je t'en prie. Je voudrais te raconter une histoire. C'est ainsi qu'il raconta l'histoire de Mouchkil Goucha à cet homme généreux qui lui avait donné cette pièce au moment même où lui avait repensé à celui qui efface les difficultés. Et quand l'histoire est finie, il dit à l'homme: va me chercher quelques dates, je voudrais les partager avec toi. Prends la pièce que tu m'as donnée, s'il te plaît. C'est ainsi que cet homme revient avec 2 dates qu'il les partage avec le bûcheron. Et c'est ainsi qu'il rentre chez lui assez troublé d'avoir écouté cette histoire un peu abracadabrante. Et l'histoire dit qu'il avait des difficultés et étrangement, elle s'était résolue. Très étrangement, l'abondance était entrée dans sa vie.
Mais c'est ici qu'il quitte notre histoire. Je ne peux pas vous en dire davantage. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il pensa souvent à Mouchkil Goucha. Le lendemain, mes amis, hey, la fille du roi va à la rivière. Elle va pour se baigner. Et au moment de plonger dans l'eau, elle lève la tête parce qu'elle a envie d'éternuer. Et en levant la tête, qu'est-ce qu'elle trouve? Son collier qui était sur la branche. Elle avait bien vu un reflet dans l'eau, mais ce n'était qu'un reflet. Et là, elle était face à la réalité. Ce n'était pas la fille du bûcheron qui le lui avait volé. Toute la vérité fut dévoilée. Le roi a fait des excuses publiques au bûcheron et à sa fille. Bien sûr, ce n'étaient pas des voleurs. On dit qu'ils vécurent ensemble, chacun dans leur palais, depuis ce temps, très heureux. Et